Quelle est donc la mission de Jésus? Quelle est la mission de Jésus? Nous savons tous de façon ramassée, de façon générale, même ceux qui ont fait la catéchèse, pour être baptisés, pour être communiés, pour être confirmés, vous diront que la mission de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le salut. Mais le mot salut est tellement divers que il peut signifier beaucoup de choses. C'est pour cela qu'on va se référer dans la Bible pour essayer d'épier de façon détaillée le mot salut. Jésus est venu nous sauver, oui. De quoi? Pourquoi? Comment? Avec quelle orientation? Mais le mot salut est tellement divers que il peut signifier beaucoup de choses. C'est pour cela qu'on va se référer dans la Bible pour essayer d'épier de façon détaillée le mot salut. Jésus est venu nous sauver, oui. De quoi? Pourquoi? Comment? Avec quelle orientation? On peut donc dire en un mot que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour consoler. Consoler les affligés. Consoler les malades. Consoler les personnes désespérées. Consoler ceux qui sont en difficulté. Consoler tous ceux et toutes celles qui ont perdu l'espoir. Jésus-Christ est venu pour consoler. Vous savez, lorsque on est en situation difficile, où il n'y a plus d'issue, on a été abandonné, ou alors déclaré d'une pathologie, d'une maladie aiguë qui ne peut pas être guérie, on est désespéré, on est désorienté. Et ce qu'on cherche en ce moment, c'est la consolation. Sauf que Jésus n'est pas un consolateur malin. Il n'est pas un consolateur moral. Jésus est un consolateur qui agit par la parole et par la démonstration de sa parole. Jésus est un consolateur qui apporte les solutions aux problèmes difficiles. C'est en cela que Jésus est un véritable consolateur. Même quand Jésus lui-même est en situation difficile, lui-même, il ne fait que consoler. Lorsque les filles de Jérusalem, tout à l'heure, au chemin de croix, se sont rapprochées de lui en pleurant, il dit, ne pleurez pas sur moi, femme de Jérusalem, mais pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Même quand c'est difficile sur Jésus d'agir, Jésus agit. Mais le plus souvent, Jésus nous console, mais nous, on ne console jamais Jésus. Alors on pourrait se demander, comment consoler Jésus? C'est qu'est-ce consoler Jésus? Comment consoler Jésus? Lui, lorsqu'on le prie, il nous écoute, il agit, il est là, au cœur de nos vies, de nos souffrances, de nos peines, de nos joies et autres. Jésus est là. Mais Jésus également demande que, à un certain moment, nous puissions le consoler. Chaque chrétien devrait savoir comment consoler Jésus. Il dit, voici, je vous laisse un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Si tu veux consoler Jésus, ça se passe par deux choses, l'amour et le pardon. Jésus nous console par nos peines de chaque jour. Il a même dit ceci, venez à moi, vous tous qui peinez sous un lourd fardeau, et je vous donnerai quoi? Le repos. Il ne fait que consoler. Jésus parcourt villes et villages, pays en pays, pour faire quoi? Pour consoler. Il ne fait que consoler. Au point de dire que tous ceux qui souffrent, qu'importe la souffrance, sa forme, son nom, sa puissance, son pouvoir, son nombre, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui peinez sur le fardeau, je vous donnerai du repos. C'est une certitude, c'est une promesse. Jésus
ne fait rien d'autre que nous consoler. Et donc, nous savons que le temps de carême est régi par 3 choses. La prière, le partage et la pénitence. La prière, le partage et la pénitence. En fait, même, c'est en cela qu'est régie la vie d'un enfant de Dieu. Une vie de prière, une vie de partage, une vie de pénitence, de mortification. Mais nous sommes dans les relations de Dieu péri. Les relations d'intérêt, d'intéressé. Les relations où on pense que il faut anticiper sur la réflexion de l'autre. Alors que nous disons, nous chantons chaque jour que nous sommes des enfants de Dieu. Dans nos maisons, dans nos familles, dans nos quartiers et où nous travaillons. La prière, la pénitence et le partage. Il y a des gens qui n'ont jamais pour partager, mais ils vivent chaque jour. Ils n'ont jamais pour les autres, mais ils vivent chaque jour. Ils résolvent leurs problèmes. Ils avancent dans le secret à petits pas. Et ils ne se gênent pas de se moquer lorsque l'autre a trébuché, l'autre a eu le problème. Est-ce lorsqu'on se comporte de cette manière-là, on crucifie encore Jésus, alors qu'il faut consoler Jésus. Il y a donc 2 types de chrétiens, vous voyez, au calvaire, au mont du calvaire, à Golgotha. Nous avons les femmes de Jérusalem dans le chemin du calvaire et qui arrivent au calvaire, qui accompagnent Jésus. Nous avons Simon de Cyrène qui aide Jésus et nous avons ceux qui poussent Jésus à la boue, il tombe. Nous avons ceux qui crachent sur Jésus, il nettoie. Nous avons ceux qui flagellent, qui frappent Jésus, il crie. Nous avons ceux qui injurient Jésus. Et ce genre de chrétiens existe encore aujourd'hui dans les églises. Ceux qui poussent Jésus à la boue, par leur bouche, par leurs actes. Ceux qui frappent Jésus par leur bouche, par leurs actes. Ceux qui crachent sur Jésus par leur bouche et par leurs actes. Et ceux qui renient Jésus. Lorsque Jésus a demandé au mont Golgotha de l'eau, ceux qui se moquaient de lui prirent du vinaigre pour lui enfoncer dans la bouche. La Bible dit que non seulement ils ont déchiré son vêtement en petits morceaux comme pour se moquer de lui, mais ils ont fabriqué un roseau en épines, une couronne d'épines pour mettre sur sa tête, afin qu'il sente encore mal et que plus jamais, dans sa folie, ne dise plus qu'il est roi. Dans sa folie selon eux, mais parce que Jésus n'était pas dans leur grande folie, que eux ils pensaient que Jésus est fou. Et comme ils ont pris Jésus comme un dangereux agitateur et magicien, il fallait qu'il perce sa côte pour que le petit sang qui est en lui, de l'eau qui est encore en lui, se vide de son corps pour avoir une mort certaine. Et vous savez, lorsque Jésus est donc mort, lorsqu'il dit Eli, Eli, alama basatania, c'est-à-dire Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Il soupire, il meurt. Jusque-là, les Juifs, nous les chrétiens d'aujourd'hui, dans notre cruauté du cœur, ils ont pris des gourdins, ils ont frappé sur ses pieds pour casser les genoux, afin que s'il n'est pas mort, qu'il soit maintenant bien mort. Frères, sœurs, réfléchissons sur notre marche avec Dieu, sur notre langue et notre dureté de cœur. Le plus souvent, nous sommes là pensant que nous servons Jésus. Mais au fond, est-ce que nous le servons? Est-ce qu'on le sert véritablement? Jésus a pour mission au regard d'Isaïe 61, du verset 1 au verset 2, la consolation de toutes les couches sociales, les riches, les pauvres, les pécheurs, les saints et autres. Et Jésus est là. La preuve, si Jésus est mort, sur les démons de Jéhovah, c'est-à-dire les bras croisés, ça veut dire que Jésus n'est pas mort pour embrasser tout le monde. Or, Jésus est mort pour embrasser tout le monde. Les bras ouverts, c'est pour embrasser l'humanité. C'est pour embrasser le genre humain. Quel est le rôle du sang de Jésus-Christ dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie d'un chrétien, dans la vie de prière? Pourquoi nous invoquons
le sang de Jésus? Est-ce des illusions? Est-ce des doctrines? Est-ce des dogmes? Ou alors le sang de Jésus a véritablement un pouvoir, comme dit la parole de Dieu et la sainte doctrine. Jésus offre lui-même par l'Eucharistie son sang, son précieux sang. Et il précise que ce sang-là, c'est deux choses. D'abord, l'alliance et la rédemption. L'alliance et la rédemption. C'est-à-dire l'alliance et le pardon. Ce qui voudrait donc dire que ce sang de Jésus a triomphé sur la mort. Ce sang de Jésus a triomphé sur la mort. Parce que ce sang-ci abolit l'ancienne alliance et nous établit dans la nouvelle alliance. Qui est la mort? La mort, ce n'est pas la mort clinique. La mort, c'est le diable. Qui est la mort? La mort, c'est la maladie. Qui est la mort? La mort, c'est la haine. Qui est la mort? La mort, c'est la pauvreté. Qui est la mort? La mort, c'est les blocages. Qui est la mort? La mort, c'est le fait que ta vie tourne à rond. Parce que la Bible a quand même des encodages qu'il faut aller comprendre. Il ne s'agit pas de la mort clinique, parce que nous avons un seul destin commun qui est la mort clinique. Mais en fait, le sang de Jésus donc triomphe sur le diable et donc triomphe sur les machinations maléfiques du diable contre nous. Le sang de Jésus a ce qu'il faut, la puissance, le pouvoir, l'onction nécessaire pour réparer notre vie, pour réparer nos situations. Tu as donc une forme de mort dans ta vie. C'est toi qui sais comment tu l'appelles. Ça peut être une maladie. C'est ton type de mort. Ça peut être des masques maléfiques. C'est ton type de mort. Ça peut être un célibat aigu. C'est ton type de mort. Ça peut être le chômage à répétition. C'est ton type de mort. Ça peut être des échecs. C'est ton type de mort. Et donc, par ce tridome au sang de Jésus-Christ, nous prions pour que le Seigneur te fasse triompher de cette mort. Seulement, il dit, voici, je me tiens à ta porte, je frappe. Si tu entends ma voix et me laisses entrer chez toi, j'entre et je reste avec toi. Dis à ton voisin que Jésus reste avec nous. Parce que lorsque Jésus est à tes côtés, lorsque Jésus est dans ta maison, c'est la paix qui entre dans ta maison. Lorsque Jésus entre chez toi, il vient avec tout ce qui est de Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il t'apporte la vérité, il t'apporte la vie, il t'apporte tout ce que tu peux imaginer. Mais c'est ton cœur qui va jouer le rôle central. Nous sommes libres de refuser que Jésus entre dans notre vie, comme nous sommes libres d'accepter que Jésus entre dans notre vie. Je vous l'ai dit d'entame que la mission de Jésus, la vocation de Jésus, c'est de consoler les êtres humains. C'est de consoler des êtres humains. En même temps, nous devons consoler Jésus. Et je vous ai dit que pour consoler Jésus, il faut aimer. Il faut pardonner. Il faut aimer. Même dans la distance, on peut choisir de pardonner. C'est-à-dire qu'on ne fonctionne plus ensemble. On ne travaille plus ensemble. Il n'y a plus aucune proximité entre nous. Mais on te pardonne. Il faut savoir une chose très importante. Je vais sûrement finir par là. Oui, le diable est celui qui a impulsé la passion du Christ, même si elle avait été prévue par Dieu lui-même.
Mais j'aimerais vous rappeler que ceux qui ont craché sur Jésus n'étaient pas les démons, c'est les êtres humains. Et il faut aller voir si parmi ces gens qui ont craché sur lui, il n'y avait pas une famille qui l'avait aidé, qui l'avait délivré. J'aimerais vous dire que parmi ces soldats qu'il a fouettés, qui l'ont fouetté à la veille, lorsqu'il est pris au mont des Oliviers, il y a un à qui Pierre coupe l'oreille et Jésus la remet en place. Il faut voir si ce n'est pas ce soldat-là, malgré tout, en dépit de tout, qui fouettait sauvagement sur Jésus pour plaire à ses patrons. Il faut voir, ce n'est pas des gens que Jésus a aidés, qui le poussaient constamment à la boue. D'ailleurs, que dans Matthieu, il est écrit que la foule avait été payée en pièces d'argent pour crier fort, crucifiez-le, 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 crucifiez-le. Si le monde a pu crucifier un homme saint, le monde va te crucifier. C'est un problème de temps. C'est un problème de temps et d'occasion. Je vous dis que si le monde, les hommes de chair, ont crucifié Jésus sur la croix, bon qu'il était, saint qu'il était, s'ils ont pu mettre tout ça de côté et oublier tout le bien qu'il a fait pour eux, c'est un problème de temps. Les hommes vont vous crucifier. C'est les mêmes bouches qui criaient: heureux celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, qui ont aussi crié au moment venu: crucifiez-le. Il pouvait donc dire: soyez prudents comme des serpents. Vous avez 3 choses à faire au quotidien. Si vous voulez éviter que le diable ait, parce que le diable n'utilise pas les démons, juste le diable utilise les proches, les frères en humanité, c'est-à-dire le semblable, l'être humain. Vous pensez que quelqu'un va vous envier qui ne vous connaît pas? C'est-à-dire un inconnu vient comme ça, il commence à vous envier comme ça. Il ne vous connaît pas. Non, au contraire, c'est celui qui connaît ces entrées que tu as, ton train de vie que tu as, qui se dit que qu'est-ce que lui, il veut montrer aux gens. Et vous savez comment l'ennemi fonctionne? L'ennemi est très fort et très rusé. En fait, pour vous combattre, il a besoin des alliés. L'ennemi ne vous combat pas seul. Il a besoin des alliés. Des gens qu'il va combattre, qu'il va convaincre que vous êtes quelqu'un à abattre, quelqu'un à détruire. Vous devez donc prier en tant que des enfants de Dieu par 3 choses. Premièrement, il faut prier. Chers frères et sœurs, la prière vous évite beaucoup de choses. Et la prière vous évitera encore davantage beaucoup de choses. La prière va vous éviter beaucoup de choses. La deuxième des choses, pratiquez beaucoup la charité. Aidez. Quand vous pouvez donner, quand vous pouvez soutenir, on n'a pas besoin d'avoir trop pour aider. La troisième des choses, la pénitence. Ne serait-ce que un seul jour, prends ta Bible, lis. Si tu veux faire le jeûne, fais. Mais ces 3 choses-là, la prière, la pénitence et la charité, sont même les basiques. C'est la base de la vie d'un véritable enfant de Dieu. En tout, loué soit Jésus-Christ.